Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre série sur la procession du Saint-Esprit d'après la théologie orthodoxe. Première section, l'origine hypostatique du Saint-Esprit. Partie B, sur les pères de l'Église. On va encore parler un petit peu de la question de la monarchie du Père pour conclure sur le lien entre les deux principales notions qui se cachent derrière cette idée de monarchie, ou plutôt ce terme de monarchie, qui peut se décliner en plusieurs idées. Ici, avec une citation de Saint Maxime le Confesseur, on va voir ça. Lien intime entre monarchie paternelle et monarchie divine. C'est une manière de distinguer ces deux notions qui sont liées entre elles, justement, qu'on ne peut pas vraiment séparer de manière indépendante. Elles fonctionnent quasiment en même temps chez les pères grecs dont on a parlé jusqu'à maintenant. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, géniteur de l'unique Fils et source de l'unique Saint-Esprit. Petite note, ici l'unique principe, sur le plan hypostatique ad intra, est le Père. Ish theos enos iou genitor patir, que pneumatos enos agio pigi. Donc seul Père et seule source. Source du seul Esprit Saint. Là, c'est ce qu'on peut appeler la monarchie paternelle ou monarchie du Père, qui est une monarchie ad intra, je le répète, à l'intérieur même du plan théologique de la Trinité immanente. Monade inconfuse et triade indivise, intellect sans commencement, le Père, seul géniteur selon l'essence du seul Verbe lui-même sans commencement, et source de la seule vie éternelle, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Monish aithio zois irun pneumatos agio pigi. Encore une fois, le Père est pigi, source de l'Esprit Saint, au même titre qu'il est Père du Fils. Saint Grégoire le théologien disait probolefs, émetteur. Ici, c'est la même idée, mais Saint Maxime dit simplement pigi, source. C'est la source du Fils et du Saint-Esprit. Il est appelé Père en particulier vis-à-vis du Fils. Il y a cet engendrement qui est la mode de subsistance propre au Fils. Il est aussi émetteur et source du seul Saint-Esprit, de la seule vie éternelle. Donc ici, l'Esprit désigné par finalement un des attributs divins qu'il communique, la vie. Mais évidemment, le Père est aussi la vie, le Fils est aussi la vie, puisqu'il dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Mais parfois, on parle de l'Esprit Saint comme de tel ou tel attribut naturel hypostasié aussi. Donc, c'est des manières de parler. Puisqu'il est vivifiant, vivificateur, on l'appelle aussi parfois la vie, comme ici. La seule vie éternelle, l'Esprit Saint. Ensuite, paragraphe suivant, Saint Maxime dit « Il n'y a qu'un seul Dieu parce qu'il n'y a qu'une seule divinité. Ish theos otimia theotis. » Petite note, ici la monarchie envisagée sur le plan essentiel et ad extra est l'unique divinité de la Trinité. Sur le plan essentiel, parce que mia theotis, c'est lié à l'unité de l'essence. Il n'y a qu'une seule divinité parce qu'il n'y a qu'une seule nature divine des trois personnes. Et ça s'exprime ad extra parce que cette unité de l'essence s'exprime par une unité de la volonté, thelima, ouvre-li, une unité de la puissance, dynamis, une unité de l'énergie, energia. Donc unité d'opération, on dira aussi en français. Et tout ça, c'est ce qui exprime ad extra la monarchie divine. Monarchie paternelle ad intra, monarchie divine, parce qu'elle est appelée thia monarchia, par exemple, chez Saint Grégoire le théologien, l'unité de puissance des trois ad extra. Et leur unité d'essence. Cette unité d'essence étant aussi sur le plan théologique, évidemment. Mais on conçoit que ce soit un seul principe divin par l'unité de puissance, cette souveraineté unique sur la création. Donc on continue, il n'y a qu'un seul Dieu parce qu'il n'y a qu'une seule divinité, monade sans commencement et suressentielle, sans composition et indivisible, elle-même à la fois monade et triade. Et on sent que l'unité de cette divinité ad extra, elle est liée à l'unité de l'essence, puisqu'elle ne peut pas se rattacher
en soi à l'unité de l'hypostase, puisque les trois hypostases sont absolument trois. Mais il y a un rapport de cause à causer au sein de la Trinité, d'où cette affaire de monarchie paternelle ad intra. Il y a un principe ad intra qui est la source du Fils et de l'Esprit Saint. Donc voilà, c'est tiré des 15 centuries théologiques et économiques, 1, 4 à 5. On peut trouver ça dans Patrologia Graeca 90. Je l'ai traduit directement du grec, il n'existe pas de traduction française, ni anglaise à ma connaissance, de ce texte. On va remarquer quelque chose de similaire chez Saint Jean Damascène, qui en fait reprend largement Saint Grégoire le théologien ici, dans son exposé exact de la foi orthodoxe, livre 1, section 8. Même principe, il y a un lien intime entre la monarchie paternelle, ad intra, et la monarchie divine, c'est-à-dire l'unité de l'essence et l'unité de souveraineté ad extra. C'est pourquoi nous ne disons pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois dieux, mais nous affirmons plutôt un Dieu unique, la Sainte Trinité. Petite note, référence à la monarchie trinitaire, c'est-à-dire unité du Dieu trine selon l'essence, la nature, la puissance, la volonté, l'énergie, etc. Tout ce qui est partagé comme identique par les trois hypostases. Le Fils et l'Esprit se rapportant à une cause unique. Sans être mélangés ni confondus, selon l'hérésie de Sabellius, qui se rapporte à une cause unique qui est bien sûr le Père, mais reste pourtant bien distinct de lui, de telle sorte qu'il n'y a pas de modalisme, comme chez Sabellius. Il n'y a pas d'identité du Père avec le Fils et l'Esprit Saint. Et ils ont une identité selon l'essence, mais ils ne sont pas identiques en tant que personne. Donc petite note, référence ici à la monarchie du Père, puisque ça semble évident, le Fils et l'Esprit se rapportent à une cause unique, c'est le troisième larron, c'est-à-dire le Père. Donc monarchie du Père, cause hypostatique unique, dont le Fils et l'Esprit Saint tiennent leur hypostase et donc leur consubstantialité. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas cette idée comme ça a été avancé dans les années 90 dans le document du Vatican qui est censé être une clarification sur la question du filioque et qui s'inspire en grande partie d'un théologien dominicain qui s'appelle Garrigue, qui d'ailleurs applaudi par certaines personnalités orthodoxes comme Olivier Clément, assez malheureusement, mais ça a été critiqué, a essayé d'inventer cette espèce de séparation entre la source dont l'esprit tient son hypostase et la façon dont il tient son essence. Donc Garrigue propose que l'esprit tient son hypostase du Père seul, ce serait une concession au côté orthodoxe, mais il tient son essence par le Fils, ce qui serait sa version du filioque. Simplement, il tient son essence par le Fils, et donc le Fils est cause de sa consubstantialité. Mais bon, dans la patristique grecque, en tout cas, il n'y a pas cette dichotomie bizarre entre la façon dont une hypostase tient son hypostase ou son essence dans la Trinité. Ça ferait une séparation, en fait, une séparation nette entre l'essence et l'hypostase, qui d'ailleurs ne semble pas compatible non plus avec la théologie thomiste, qui serait quand même la théologie la plus officielle dans le catholicisme, où il n'y a pas de distinction actuelle entre l'essence et l'hypostase. Donc comment est-ce qu'on peut proposer que l'esprit tiendrait son hypostase du Père et puis son essence par le Fils d'une autre façon, comme s'il y avait une vraie distinction actuelle? Je pense que je ne suis pas un expert en thomisme, mais je pense que la proposition de Garrigue qui est derrière la clarification du Vatican est problématique d'un point de vue thomiste. Mais elle l'est aussi d'un point de vue orthodoxe, quoi qu'il arrive, parce qu'on ne peut pas séparer comme ça l'essence et l'hypostase. En fait, il y a une distinction qui n'est pas une séparation. On ne peut pas
penser la causalité de l'hypostase du Fils, par exemple, indépendamment de celle de son essence, parce qu'il tient son essence du Père, parce qu'il est causé par le Père, parce qu'il est engendré par le Père, et c'est parce qu'il est engendré par l'hypostase du Père qu'il tire son essence de l'essence du Père. Et c'est comme ça qu'on voit aussi la procession du Saint-Esprit. C'est parce qu'il est causé hypostatiquement par le Père qu'il tire sa propre essence de l'essence du Père. Comme on l'a bien vu avec les citations de saint Cyril d'Alexandrie la dernière fois. Il n'y a pas besoin d'une médiation du Fils dans la manière dont le Saint-Esprit tient son essence du Père. Simplement, c'est pas non plus complètement indépendant du Fils, puisque c'est la même essence. On a vu que c'était exprimé par certains auteurs comme en accompagnement, finalement. Les deux causés sont causés du Père et s'accompagnent, coexistent. Donc, en termes de coexistence, d'accompagnement, etc., c'est expliqué chez Théodoret, chez Saint Jean Damascène, ailleurs, etc. Donc, on n'a pas besoin, d'une part, de faire intervenir le Fils comme une espèce de médiation causale dans la manière dont l'Esprit tire son essence, mais on n'a pas besoin de le séparer non plus complètement du Fils, comme si c'était deux processus complètement indépendants, ce qui n'irait pas bien avec la conception qu'on se fait de la Trinité et de l'essence sans composition. Et la Trinité, c'est évidemment en dehors du temps et de l'espace, donc il n'y a pas de différents moments, il y a des distinctions logiques, et l'essence étant simple et sans composition, etc., on ne peut pas séparer arbitrairement, on peut distinguer rationnellement, évidemment, des choses qu'il est nécessaire de distinguer. Ça ne veut pas dire que les distinctions sont purement conceptuelles, comme on l'entend de nos jours, mais elles sont aussi conceptuelles parce que c'est impensable autrement. On parle de quelque chose de complètement transcendant. Donc les seules manières de l'approcher, c'est soit par l'expérience, et ça c'est l'expérience de la prière, de la déification des sacrements, soit par des distinctions conceptuelles guidées par la Sainte Écriture, la Sainte Tradition, etc. Tout ça pour éclairer cette histoire, parce qu'on va entendre parfois parler de cette nouvelle théorie que voilà, l'Esprit tient son hypostase du Père seul, mais son essence par le Fils, etc. Bon, pour être clair, dans la théologie orthodoxe, l'Esprit tient son hypostase et son essence du Père seul. Donc cette espèce de compromis qui est proposé par certains n'est pas acceptable d'un point de vue orthodoxe. Tout ce qui concerne l'hypostase et l'essence de l'Esprit Saint est du Père seul. De même que tout ce qui concerne l'hypostase et l'essence du Fils est du Père seul, et de ce fait même, ils tiennent leur consubstantialité aussi du Père seul. Donc voilà pourquoi j'ai écrit comme ça, référence à la monarchie du Père, cause hypostatique unique, dont le Fils et l'Esprit Saint tiennent leur hypostase, et donc leur consubstantialité, c'est-à-dire aussi cette même essence, qu'ils tiennent tous les deux du même Père. Poursuivons. Ainsi donc, quand nous regardons vers la divinité, la cause première est la monarchie, tin protin etian ketin monarchian, l'unité et l'identité de la divinité, l'identité d'essence et de puissance, d'énergie et de seigneurie, c'est l'unité qui apparaît. En imin tophandajomenon. Voir ici encore ma première note, donc ça c'est des références à la monarchie trinitaire, visiblement on parle de l'unité de l'essence, de l'unité en Dieu, ce qui est partagé par les trois hypostases, hein. L'unité et l'identité de la divinité, l'identité d'essence, de puissance, d'énergie, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la monarchie divine. C'est pas spécifiquement, c'est pas le fait que le Père soit la cause des deux autres, c'est ce qui est partagé de manière identique par les trois. Donc c'est l'autre notion qui est derrière l'idée de monarchie, mais qui a pour cause, évidemment, la première notion, ou pour explication la première notion. Pourquoi est-ce qu'il y a cette monarchie trinitaire? Parce qu'il y a la monarchie du Père. Donc la monarchie divine ou trinitaire présuppose la notion de monarchie du Père dans ce modèle, si vous voulez. C'est pourquoi quand, par exemple, dans la vidéo qu'a fait Eric Ibarra avec
le dominicain Thomas Crean. Quand Thomas Crean trouve que chez les pères grecs, souvent la monarchie, ça désigne pas la monarchie du père, il n'a pas tort, mais en fait c'est lié à l'idée de monarchie du père. Donc ce n'est pas en opposition ou en concurrence, mais c'est concomitant, si vous voulez. C'est parce que le Fils et l'Esprit tiennent leur essence du Père qu'ils sont consubstantiels, et donc qu'il y a cette monarchie trinitaire, cette monarchie divine. Unité de la divinité, de la puissance, de l'essence, de l'énergie, de la seigneurie, etc. Ensuite, saint Jean Damascène continue, « Et quand nous regardons vers ceux en qui est la divinité, ou pour parler en termes plus exacts, vers ceux qui sont la divinité, et ceux qui viennent de la cause première sans intervalle de temps, avec égalité de gloire et sans séparation, ta ektis protis etias achronos ekithen onda ke homodoxos ke adiastatos, c'est-à-dire les hypostases, ce sont les trois que nous adorons. Tria ta proskinomena. Donc là, c'est ma note numéro 3. Ici, il semble que cause première, comme je l'avais indiqué chez saint Grégoire le théologien, désigne à nouveau l'essence unique des trois personnes divines. Même si la tournure peut sembler étrange, puisque l'essence est cause première de la création, non des hypostases incréées, non, évidemment, il n'y a pas d'essence in abstracto qui cause les hypostases. Rappelez-vous ce que disait saint Basile dans son homélie contre les Sabéliens, les Anoméens, etc. Il n'y a pas une espèce d'unité d'essence de laquelle viennent par séparation les hypostases. Mais là, c'est une manière de parler que saint Jean Damascène reprend à saint Grégoire. Donc voilà, la tournure peut sembler étrange, puisque l'essence est cause première de la création, non des hypostases incréées, qui sont la divinité. En fait, saint Jean ne fait ici que reprendre mot pour mot un passage de saint Grégoire le théologien, voir discours 31-14, et la note de P. Gallet en SC 250, page 304. Et c'est un passage qui est parfois cité en preuve ou en pièce à conviction pour la monarchie du Père. À vrai dire, il y a la monarchie du Père, en effet, on l'a vu quand saint Jean dit « le Fils et l'Esprit se rapportent à une cause unique ». Mais en fait, dans le texte, il faudrait aller voir le texte de saint Grégoire le théologien, mais comme l'explique Gallet, ce passage de saint Grégoire le théologien parle plutôt de la monarchie trinitaire que de la monarchie du Père, semble-t-il. C'est un peu la même phrase qui est reprise ici par saint Jean, et on voit que saint Jean parle d'une part de l'unité d'essence, de puissance, d'énergie, etc. Bon, manifestement, il ne s'agit pas simplement du Père ici, mais de la monarchie trinitaire, de la monarchie des trois personnes comme étant consubstantielles. Et ensuite, il parle des hypostases. Quand il dit c'est-à-dire les hypostases, c'est ceux qui viennent de la cause première. Donc ici, la cause première désigne encore l'essence commune et pas le Père. Selon moi, Gallet a bien compris de quoi il s'agissait, même si c'est une manière de parler qui peut pousser à un essentialisme qui n'est pas vraiment forcément l'intention, mais c'est une manière de parler de saint Grégoire dans ce discours 31. Il parle de l'essence comme de la cause première, puisqu'en effet c'est cette essence qui est la cause de toutes les choses. Est-ce que ça veut dire qu'il pense que l'essence est la cause des hypostases? Je pense que ce serait exagéré ou risqué de partir par là, mais en tout cas il a cette tournure un peu particulière, où les hypostases, les trois hypostases, y compris le Père, sont ceux qui viennent de la cause première sans intervalle de temps, etc. Puisqu'il dit ensuite, ce sont les trois que nous adorons. Après, manifestement, certains auteurs comprennent ici cause première comme désignant le Père aussi. Je ne sais pas, à vrai dire, peut-être qu'il faut réserver les deux possibilités, mais il me semble que quand on lit l'ensemble du passage, c'est plutôt encore l'essence qui est appelée cause première, comme plus haut dans le texte, où il est écrit « Quand nous regardons vers la divinité, la cause première est la monarchie », où là c'est clairement, ça parle clairement de l'essence commune. Hein. Pourquoi elle est proti etia? Parce que elle est la cause de tous les êtres, donc la cause première qui régit, qui est cause de toutes les causes secondes dans l'univers. Mais saint Grégoire le théologien n'utilise jamais proti etia pour parler du Père comme cause ad intra. C'est pour ça que
la lecture qu'il veut faire de ce passage où il est question de ceux qui viennent de la cause première comme une lecture ad intra, me semble pas être forcément la meilleure option, mais il faut avouer que c'est un passage légèrement obscur. Légèrement obscur parce que il y a cette ambiguïté entre les deux types de monarchie, deux notions de la monarchie du père qui apparaît, et la monarchie des trois en tant que consubstantielle qui apparaît aussi. Évidemment, les deux sont liés, mais il faut arriver à distinguer aussi, puisque c'est nécessaire pour distinguer deux types de principes ou de principats différents. On va terminer là-dessus, donc enfin, sur cette question chez Saint Grégoire Palamas, qui je pense clarifie la chose, une fois pour toutes. On va poursuivre avec Saint Cyril de Jérusalem, catéchèse baptismale 11-14. Le Fils n'est pas principe archi de la divinité. Theotis. Et comme on l'a souvent répété, le Père n'a pas fait passer le Fils du non-être à l'être, ni n'a conduit quelqu'un qui n'existait pas à l'adoption filiale. Hein, c'est contre l'arianisme et l'adoptionnisme. Le Fils n'est pas créé, il n'est pas passé du non-être à l'être, il est toujours et éternellement engendré du Père comme étant son Fils naturel, et il n'est pas adopté par le Père. Mais le Père, qui est éternel, a engendré de toute éternité et ineffablement un seul et unique Fils, n'ayant aucun frère. Hein, le Saint-Esprit n'est pas le frère du Fils sous prétexte qu'il est issu du Père, c'était un des arguments un peu stupides des pneumatomaques, auxquels les pères de l'Église répondent « Certes, l'Esprit est issu du Père, mais il n'est pas frère du Fils, puisqu'il n'est pas engendré, et il n'est pas issu d'après ce mode de l'engendrement, hein, genitos, mais sous un autre mode que Saint Grégoire le théologien appelle ekporeftos, processionnellement, si on veut. Et simplement, on s'en tient à l'écriture, donc cette idée que ça ferait du Saint-Esprit un frère n'est pas justifiée, etc., etc. Il n'y a pas non plus deux principes, ute zio ishin arche, mais le Père étant la tête du Fils, il n'y a qu'un seul principe. Alla kefalito io opatir mia hierarchie. Clairement, encore une fois, l'idée c'est que le Fils, en effet, a la même essence que le Père, mais il n'est pas un principe distinct. Son principe, c'est le Père. Donc il est soumis à ce principe ad intra qui est le Père, et donc n'est pas lui-même un principe de la divinité. Je répète, il n'y a pas non plus deux principes, ute zio ishin arche. C'est pas simplement l'idée qu'il n'y a pas deux principes indépendants, mais il n'y a pas deux principes tout court. Encore une fois, c'est pas cette réflexion qu'il y a un principe premier, puis un principe second, et puis du coup l'Esprit Saint, il est inspiré par les deux. Il n'y a qu'un seul principe. Rappelez-vous Saint Basile le Grand, il n'y a qu'un seul Dieu parce qu'il n'y a qu'un seul Père, qui est le principe unique. Et quiconque introduit deux principes, introduit deux dieux, etc. Tout ce que dit Saint Basile, c'est la même chose avec Saint Cyril de Jérusalem. Il n'y a pas non plus deux principes, hein, ute zio ishin arche, mais le Père étant la tête du Fils, il n'y a qu'un seul principe. Alla kefalitu io opatir mia hierarchie. Le traducteur des éditions Migne a malencontreusement traduit ici archi par commencement. Décidément, on collectionne un peu les casseroles niveau traduction en français, avec cette histoire de archi qui a deux sens. Et je ne sais pas pourquoi beaucoup de traducteurs se font avoir. Bon, l'erreur est humaine, mais ça a quand même des conséquences, ce type d'erreur. Parce que justement, dans le débat avec les Ariens, c'est très important pour les pères grecs, les pères cappadociens et Saint Cyril, par exemple, de distinguer ces deux sens de archi, commencement ou principe. Puisque seul le Père est sans principe, anarchos, mais les trois personnes de la Trinité sont sans commencement, anarcha. Donc vous voyez l'importance de distinguer les deux, d'un point de vue de la doctrine trinitaire. Donc ici, il y a encore un petit problème de traduction. Parce que si on traduit archi par commencement, ça rend inintelligible le sens de la phrase. On ne comprend pas ce que ça peut vouloir dire. Le Père étant la tête du Fils, il n'y a qu'un seul commencement. C'est un peu bizarre.
Donc voilà, si vous avez cette édition Migne, bon, c'est la seule traduction intégrale en français, mais il faudra corriger ce passage si vous pouvez. Aux sources chrétiennes, ils ont édité les catéchèses mystagogiques, qui sont les 5 dernières catéchèses, pour ceux qui viennent d'être baptisés, mais il n'y a pas d'édition critique des catéchèses baptismales, qui sont le gros des catéchèses, toutes les catéchèses qui sont dites aux catéchumènes qui vont être baptisés. Et ensuite, une fois qu'ils sont baptisés, il y a les catéchèses mystagogiques, c'est-à-dire qui introduisent au sacrement, au saint mystère, et donc c'est des catéchèses sur le sens du baptême, de la chrismation, de l'Eucharistie, qui sont données post factum, après l'illumination des catéchumènes. Poursuivons. Le Fils est appelé principe vis-à-vis de la création, et on a un très ancien témoin de ça, qui est saint Théophile d'Antioche, évêque d'Antioche au IIe siècle, après évidemment saint Ignace. Saint Ignace d'Antioche, c'est au début du IIe siècle, là on est plutôt vers les années 180. On a conservé de lui un texte apologétique qui s'appelle A Autolycus, en 3 livres. Parfois ça s'appelle 3 livres Autolycus. Et donc au livre 2, paragraphe 10, il parle de ça. Le Fils est principe de la création. Or donc Dieu, c'est-à-dire le Père, rappelez-vous, engendra son Verbe, c'est-à-dire le Fils, qui était immanent en son sein, et le produisit en compagnie de sa sagesse, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ici. Avant toute chose. Il eut ce Verbe comme ministre de toutes ses œuvres, et par lui il a fait toutes choses. On l'appelle principe, ici il parle du Verbe, parce qu'il est le principe et le maître de tout ce qui a été créé par lui. Outos λέγεται αρχή, ότι άρχη και κυριεύει πάντων των δι' αυτού δημιουργημένων. C'est donc celui qui est l'Esprit de Dieu, principe et sagesse et force du Très-Haut, on πνεύμα Θεού και αρχή και σοφία και δύναμις υψίστου. Là, il parle du Saint-Esprit, manifestement, qui descendait sur les prophètes et racontait par leur bouche ce qui concerne la création du monde et tout le reste. Les prophètes n'existaient pas quand le monde fut créé, mais la sagesse de Dieu, le Saint-Esprit, demeurant en lui, le Père, et le Verbe saint de Dieu, qui est sans cesse présent avec lui, existait quand les prophètes n'existaient pas. Bon, c'est un texte du IIe siècle qui, sous certains aspects, nous semble peut sembler un peu proto-arien, puisqu'il y a cette idée du Verbe qui est immanent et qui est ensuite produit en compagnie de la sagesse. Bon, c'était aussi une manière de parler avant le concile de Nicée de certains qui pouvaient avoir cette opinion, mais parfois ça ne voulait pas forcément dire la même chose qu'Arius d'ailleurs, donc il ne faut pas trop se précipiter non plus, puisque certains peuvent employer parfois ces formules qui semblent a posteriori proto-ariennes, mais d'autre part, ils affirment aussi que le Fils est consubstantiel au Père, ou qu'il n'y a aucun moment où le Fils n'était pas, etc. Donc on ne peut pas en tirer toujours les conclusions que certains veulent en tirer. Ce qui est certain, c'est que, comme je le dis dans ma note, saint Théophile d'Antioche, c'est le premier témoin dans la langue grecque du terme Trinité. Donc dans les années 180, et il l'utilise comme un terme que tout le monde comprend et qui fait déjà partie des vocabulaires chrétiens, ce qui montre que la notion même de Trinité, dans sa forme, est très ancienne. Et si elle est déjà utilisée comme un terme courant en 180, c'est qu'on peut le faire remonter au moins de quelques décennies ou quelques années, et donc ça nous amène au milieu du IIe siècle. Évidemment, sans la forme du mot elle-même, la notion est déjà aussi chez saint Ignace d'Antioche, au début du IIe siècle. Donc, mais on ne peut pas dater précisément quand est utilisé pour la première fois le terme trias. Bon, c'est un terme grec finalement assez simple qui veut dire un groupe de 3, hein, c'est pas un truc incroyable. Mais voilà, il faut savoir qu'en Occident, c'est Tertullien qui, le premier, porte témoignage de Trinitas, le mot Trinité, donc fin du IIe, début du IIIe siècle, et avant ça, en grec, on le trouve, l'équivalent grec, chez Théophile d'Antioche. Malgré le caractère confus de ce passage, peut-être mal transmis, je pense qu'il y a un petit problème de transmission dans les manuscrits. Il écrit « c'est donc celui-ci », enfin, on comprend que tout d'un coup, il parle du Saint-Esprit et pas du Fils, mais comme le texte est un peu corrompu, ça a donné l'impression à certains que Théophile appelait
le Verbe, l'Esprit de Dieu, mais c'est pas concluant, c'est pas cohérent avec ce qu'il dit par ailleurs dans son œuvre. Donc bon, je pense qu'il faut plutôt remettre en cause la transmission ici. Saint Théophile distingue clairement les trois personnes divines et au chapitre 15 du même livre offre même la plus ancienne recension chrétienne du terme Trinité, trias, dénombrant Dieu, son Verbe et sa sagesse, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, il parle de l'Esprit de Dieu, principe et sagesse et force du Très-Haut. Hein, puisque l'Esprit, de toute façon, va aussi être appelé principe au sens où le Fils est appelé principe. On va voir ce que ça veut dire. Au IIe siècle, il n'est pas rare de faire référer la sagesse de Dieu à l'Esprit Saint. Voir saint Irénée de Lyon, qui est un contemporain de saint Théophile d'Antioche. Hein, contre les hérésies, il appelle aussi l'Esprit Saint la sagesse de Dieu, peut-être à cause du genre féminin partagé par les termes pour dire esprit et sagesse dans les langues sémitiques. Un esprit se dit ruach, ou des équivalents de ruach, ruh. D'ailleurs, ça se retrouve en arabe. Et sagesse se dit hokmah, si je ne me trompe pas. Et ruach et hokmah sont des mots féminins. Et ça influence certaines analogies dans la patristique et la littérature chrétienne syriaque, où il y a des images féminines pour parler de l'Esprit Saint à cause de ce genre féminin de ruach. Et ses variantes en hébreu, en syriaque, en arabe, etc. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le fait que saint Théophile dit on appelle le Verbe principe parce qu'il est le principe et le maître. Là, ça traduit des verbes, en fait, dans le grec, oti archi, parce qu'il principise, si vous voulez, que kyrievi, et le souverainise, si on voulait faire des néologismes, puisque archi, ça donne ce verbe archi, ici, à la troisième personne du singulier, donne le mot archi, principe, et kyrievi, ça donne le mot kyrios, Seigneur. Le souverain, le Seigneur. Donc c'est parce qu'on l'appelle principe, archi, parce qu'il principise, archi, et il souverainise, kyrievi, toutes choses qui ont été faites par lui. Donc ça parle bien évidemment de la création des choses créées. Et les principes des choses créées. Et on va retrouver ça ensuite, évidemment au IVe siècle, chez saint Grégoire le théologien, le Fils est principe de la création, dans le discours 20, paragraphe 7, qu'on garde enfin les propriétés, celles du Père, envisagées et déclarées à la fois sans principe et principe, que anarcho que archis, principe en tant que cause, source et lumière éternelle. Archis ve os etio, que os pigis, que os aizio photos. Ça, c'est pour le Père. Celle du Fils, qui n'est nullement sans principe, anarchomen odamos, hein, puisqu'il a le Père pour principe, il n'est pas sans principe. Anarcho, ici, veut bien dire sans principe. Si vous traduisez mal, vous dites qu'il n'est nullement sans commencement et vous êtes arien. Vous voyez l'importance de comprendre comment il faut traduire ces termes en contexte. Vous transformez les pères cappadociens en ariens alors qu'ils s'opposent aux ariens. Donc, il faut faire attention au contexte quand on traduit. Donc les propriétés du Fils, qui n'est nullement sans principe, mais qui est principe de toute chose. Archis ve tonolon. Le Père est donc sans principe. Son être ne dépend de rien, ni au dehors, ni au dedans de lui-même. Ugar heterosen afto, ude pariafto toine. Mais le Fils n'est pas sans principe si tu admets le Père comme sa cause, os ethion, car le Père est le principe du Fils en tant que cause. Archigar iopatir os ethios. Petite note, on voit ici très clairement que ethios, appliqué au Père, ne signifie aucunement cause première, mais bien cause tout court, puisque personne ne croit qu'il existe une cause seconde de l'existence du Fils. Le même raisonnement s'applique donc lorsque saint Grégoire affirme plus haut dans le même chapitre, le chapitre 7 du discours 20, que le Fils et l'Esprit Saint sont tous deux rapportés à une seule cause, ish en ethion, voir Source chrétienne 270, page 70. Il n'y a pas de place ici pour une cause seconde. Un ethios, ça veut simplement dire cause. Donc, de même que saint Grégoire le théologien, quand il dit que le Fils n'est pas sans principe, si tu admets le Père comme sa cause, ça ne veut pas dire sa cause première, ça veut dire sa cause tout simplement. Os ethion. C'est pareil pour l'Esprit Saint. Quand saint Grégoire dit que le Père est la cause ethios de l'Esprit Saint, c'est qu'il est sa cause, pas sa cause première,
Pas simplement sa cause première, mais sa cause. Il n'y a pas de cause seconde dans un cas comme dans l'autre. Ce genre de passage permet de se rendre compte, chaque fois que le Père est appelé proti et tia, cause première, ça a toujours un lien avec la création du monde, ad extra, si vous voulez. Ou alors l'expression désigne l'essence partagée par les trois, qui est évidemment la cause première de la création. Mais proti et tia n'est pas, on ne le voit pas utilisé pour ce qui concerne la causation ad intra. Hein. Donc c'est toujours plutôt etios que etia ou proti et tia. On peut utiliser etia, mais on ne trouvera pas proti et tia comme s'il y avait une cause seconde ad intra. C'est important à comprendre parce que c'est une des théories filioquistes que certains essayent de plaquer sur les pères grecs, mais ça ne fonctionne vraiment pas. Il faut vraiment insister sur cette idée qu'il n'y a qu'une seule cause de la divinité. Ça ne veut pas dire une seule personne sans principe et un causé, ça veut dire un seul principe aussi. Ad intra évidemment, puisque on vient de voir, Saint Grégoire dit, le Fils, il est principe de toute chose. Archis dhe ton olon. Évidemment, ton olon, ce sont les choses créées. Ce n'est pas l'Esprit Saint. Tandis que si tu entends principe, archi, hein, comme relatif au temps, hein, le sens temporel de archi, qui veut dire commencement dans ce cas-là, alors il est lui aussi anarchos. Là, je mets sans principe pour montrer que c'est le même mot. Qu'est anarchos. Mais ici, anarchos, on le traduira par sans commencement. Et heureusement que Saint Grégoire est clair là-dessus, ça nous permet aussi de comprendre l'ambiguïté qui pouvait exister et qui profitait aux Ariens, qui proposaient des dilemmes comme ça avec le mot anarchos. Si le Père est le principe du Fils et de l'Esprit Saint, alors comment est-ce que tu peux dire qu'ils sont aussi à la fois principe et sans principe? Enfin, ils sont à la fois sans principe et ils ont un principe, etc. Mais bon, c'est parce qu'il y a deux sens différents, dit Saint Grégoire. Il y a le sens causal et il y a le sens temporel. On avait déjà vu ça précédemment. Donc, tandis que si tu entends principe comme relatif au temps, alors il est lui aussi sans principe, c'est-à-dire sans commencement, car le maître des temps n'est pas soumis au temps comme à son principe. Par définition, il est le créateur avec le Père et l'Esprit du temps. Donc, il n'est pas soumis au temps. Donc, il est anarchos dans ce sens-là, dans le sens où il est achronos, intemporel. Donc relisons, c'est important de bien digérer ce qui est dit ici, qu'on garde enfin les propriétés, taïviomata, les propriétés hypostatiques. Ceci dit là, il ne parle pas seulement de propriétés hypostatiques d'ailleurs, puisque quand il parle du Fils comme principe de toute chose, c'est un attribut de la nature divine, évidemment. Les trois personnes sont principe de toute chose, c'est une action commune. Qu'on garde enfin les propriétés, celle du Père, envisagée et déclarée à la fois sans principe, anarchos, ça c'est une propriété hypostatique du Père, et principe, qu'est archis. Et c'est une propriété hypostatique du Père d'être principe de la divinité, mais par contre, d'être principe de toute chose, ça, il le transmet au Fils et à l'Esprit, puisque c'est un attribut de l'essence. Distinction importante. Principe, mais le Père est principe en tant que cause, source et lumière éternelle. Ad intra aussi. Archis dhe os etio ke os pigis ke os aivio photos. Si vous faites le lien avec Saint Maxime quand il dit que le Père est pigi du Saint-Esprit, vous avez compris que là, c'est hypostatique. Mais ça peut aussi, au même titre, comme on l'a déjà dit, être ad extra quand on parle du Père, puisqu'il est aussi la source de toute action trinitaire ad extra. Celle du Fils, qui n'est nullement sans principe, puisqu'il est causé, mais qui est principe de toute chose. Et là, c'est un attribut naturel qui tient du Père. Et c'est en ce sens aussi que Saint Grégoire le théologien, dans le discours 45, parle du Fils comme étant principe issu du principe. C'est en ce sens que, issu du Père qui est son principe, il est lui-même principe, mais principe de toute chose. Et c'est important parce que cette citation du discours 45, que je n'ai pas inclus ici, et j'y fais allusion parce que elle a été utilisée par Barlaam le Calabrais au XIVe siècle comme une espèce de moyen d'établir un compromis avec les latins où, en se basant un peu trop sur l'apophatisme des pères, Barlaam arrivait à cette idée que, bon, on ne peut pas vraiment savoir comment l'esprit procède, donc on va faire un compromis, que ça soit un theologomenon, comme on dit de nos jours, que ça soit une opinion
libre, une opinion théologique libre, voilà, les latins penseront un peu ce qu'ils veulent, les grecs un peu ce qu'ils veulent, et regardez, Saint Grégoire dit que le Fils est principe issu du principe, donc pourquoi pas. Et Saint Grégoire Palamas va pas du tout apprécier ce type d'argumentation de Barlaam, et le début de la controverse entre Saint Grégoire Palamas et Barlaam, c'est ce type de choses, en fait. Comment Barlaam essaie de trouver des formes de compromis, même s'il est clairement à l'origine antiphilioquiste et antipapiste, il essaie de trouver des compromis diplomatiques, puisqu'il a pour mission de s'occuper on va dire, d'écuménisme de l'époque, donc en lien avec la politique impériale, etc. Il va faire sa proposition d'union à Avignon, à l'époque de la papauté d'Avignon, et il utilise notamment un passage de Saint Grégoire où il parle du principe issu du principe, mais évidemment Saint Grégoire Palamas va expliquer à juste titre que Saint Grégoire ne parle pas ici de principe ad intra, mais de principe de la création, principe démiurgique. Et donc c'est totalement honteux de vouloir faire dire à Saint Grégoire ce qu'il ne veut pas dire, au nom d'un écuménisme qui, selon Saint Grégoire Palamas, était fortement douteux puisqu'il supposait un relativisme sur la vérité de la doctrine trinitaire. Et donc pour Saint Grégoire Palamas, c'est important de souligner que le fait qu'il y ait un certain apophatisme du point de vue de la connaissance des modes de subsistance, ça ne concerne pas tous les aspects de la doctrine, simplement on ne comprend pas comment ça marche, parce que c'est transcendant. Mais on peut tout à fait affirmer et démontrer que l'esprit procède du Père seul, pour Saint Grégoire Palamas. On ne peut pas laisser subsister ça à l'état d'opinion théologique, comme si c'était impossible à démontrer à partir de la doctrine des saints-pères. Et c'est pour ça que Saint Grégoire Palamas rédige ces deux traités qu'il appelle apodictiques. Enfin, c'est pas forcément lui qui a donné ce titre, à vrai dire. Mais on leur a donné le titre de traité apodictique sur la procession du Saint-Esprit. Apodictique, ça veut dire démonstratif, qu'on peut objectivement démontrer et affirmer, et contre cette idée barlaamite que c'était tellement ineffable qu'il fallait laisser ça à l'état d'opinion, ce qui est revenu un petit peu chez certains écuménistes au XXe siècle, chez certains théoriciens comme Bolotov. Ce n'est pas satisfaisant. Donc, il ne faut pas oublier cette controverse importante entre Barlaam et Saint Grégoire Palamas au départ, qui commence sur cette question de la procession et du dialogue avec les latins à l'époque, comment approcher la chose. Saint Grégoire Palamas est très clair que le filioque pour lui est une hérésie qui a été suggérée aux latins par Satan et qu'il faut y renoncer absolument, et que s'ils y renoncent pas, aucune communion n'est possible. Donc Saint Grégoire Palamas n'est vraiment pas un uniate ou un écuméniste, comme on en voit beaucoup de nos jours. Donc je renvoie au traité apodictique ou démonstratif sur la procession de Saint Grégoire Palamas. Rien que dans la préface du premier traité, vous allez voir un petit peu ce qu'il en dit et ce qu'il en pense. Donc voilà, c'est important de comprendre que dans certains passages, le Fils est dit archi, mais ça concerne son rôle de démiurge envers la création. Pas du tout son rôle envers la procession de l'Esprit Saint. Un autre passage de Saint Grégoire le théologien, au discours 42, paragraphe 15, sur le même thème. Mais pour exposer les choses brièvement point par point, le saint principe, anarchon, c'est-à-dire le Père, on peut appeler le Père carrément anarchon tout simplement, parce que c'est sa propriété hypostatique, notamment d'être sans principe. Le principe, archi, et ici ça désigne le Fils, et celui qui est en compagnie du principe, tometatis archis, le Saint-Esprit, sont un Dieu unique. Ici c'est particulier parce que Saint Grégoire le théologien donne un nom pour chacune des hypostases divines. Le nom qu'il donne au Père, c'est une propriété hypostatique du Père, anarchon, il est sans principe. Le nom qu'il donne au Fils est archi, mais archi ici n'est pas une propriété hypostatique du Fils en soi, c'est une qualité de l'essence qu'il tient du Père, d'être principe de la création, d'être co-créateur, etc. Mais en quelque sorte, on peut aussi penser que Saint Grégoire met en avant le caractère démiurgique du Verbe, en tant que Verbe créateur en particulier. J'essaie de dire dans ma note en bas, on verra ça en temps opportun. Et il appelle le Saint-Esprit celui qui est en compagnie du principe. Ce qui montre bien que ici, le principe, ça s'entend de la création,
Et le Saint-Esprit n'est pas issu du principe qu'est le Fils, ni par le principe qu'est le Fils, mais il est en compagnie de ce principe, parce qu'il n'est pas lui-même créé ni créature, et donc Satan a démontré que archi ici désigne bien le principe démiurgique, et pas un principe ad intra, sinon l'esprit ne serait pas appelé celui qui est en compagnie du principe, hein, tometatis archis, mais celui qui est issu du principe. Et ici, il y a un mélange de propriété hypostatique et de... Enfin, vous voyez, principe appliqué au Fils, ça ne peut pas être tout à fait hypostatique, puisque il tient le fait d'être principe de toute chose du Père. Mais on peut dire que pour Saint Grégoire, ça le distingue aussi en quelque sorte en tant qu'il est par excellence le démiurge, celui qui organise la création. C'est une idée qu'on trouve un petit peu chez les pères grecs aussi. Le verbe créateur, le logos, à ce côté principe organisateur, peut être inspiré de ce qu'est le logos chez les stoïciens, si vous voulez, le principe organisateur du monde, etc. Ça peut expliquer pourquoi Saint Grégoire veut appeler aussi archi le Fils en particulier. Et l'esprit, c'est celui qui est en compagnie du principe. Manifestement, il participe aussi à la création du monde, et donc il est aussi principe, finalement. Mais si on décide que le logos, en tant qu'organisateur du monde et que démiurge, est appelé principe, l'esprit est celui qui l'accompagne dans cette œuvre. Il est en compagnie du principe. L'absence de principe ne constitue pas la nature du sans-principe. Donc ce n'est pas un attribut naturel du Père. Pas plus que le fait d'être inengendré, car aucune nature ne se définit par ce qu'elle n'est pas. Elle se définit par ce qu'elle est. Le principe n'est pas non plus séparé du sans-principe, du fait qu'il est principe. Si je traduis en langage trinitaire, ça veut dire le Fils n'est pas non plus séparé du Père, du fait qu'il est Fils. Car le fait d'être principe n'est pas pour lui sa nature. Le fait d'être Fils et démiurge n'est pas pour lui sa nature, selon l'approche qu'il a ici, en tout cas, qui est un peu particulière, il est vrai, de même que l'absence de principe n'est pas la nature de l'autre, c'est-à-dire du Père. Donc là, il revient sur cette distinction propriété hypostatique, attribut de nature. Le fait d'être sans principe, c'est une propriété du Père, ce n'est pas sa nature. Et pour Saint Grégoire, ici, le fait d'être principe est en quelque sorte une propriété du Fils, mais en quel sens il va le dire aussi. Enfin, il l'a déjà dit précédemment, au sens où il est principe de toute chose. Donc, ce sont la chose en rapport avec la nature, mais qui ne sont pas la nature. C'est une manière de dire que ce sont des propriétés hypostatiques. Voir ma petite note, il est assez étonnant de voir ici la qualité de principe appliquée au Fils comme propriété hypostatique, puisqu'on ne voit pas pourquoi le Père et l'Esprit consubstantiels ne seraient pas eux aussi principes. Mais il reste clair que ce principat du Fils n'est pas du tout conçu comme exercé envers l'Esprit Saint qui accompagne le Fils. Il s'agit peut-être de souligner une certaine fonction spécifique de commandement et de gouvernement du Verbe créateur, seul voué à s'incarner comme tel, à être roi de gloire, en tant que théanthrope, Dieu-homme. Voilà, c'est comme ça que j'essaie d'expliquer cette ambiguïté ici. Ensuite, Saint Grégoire parle de l'Esprit Saint, et celui qui est en compagnie du sans-principe et du principe, donc qui coexistent à eux, Tometa toi narchu katis archis, c'est-à-dire l'Esprit Saint, n'est pas autre chose que ce qu'ils sont. Il a la même nature. Le sans-principe s'appelle Père, le principe s'appelle Fils, et celui qui est en compagnie du principe s'appelle Esprit Saint. Todemetatis archis pneuma agion. Donc encore une fois, il n'est pas issu de ce principe, mais accompagne le principe. Donc ici, principe appliqué au Fils parle d'un rôle particulier qu'il aurait dans la création, en quelque sorte. Peut-être que c'est lié au fait que Saint Jean dit que par lui tout a été fait, et ce par lui, viaftu, lui donne un rôle spécifique dans la création, en quelque sorte. C'est possible. Les trois ont une seule nature, Dieu. L'union est faite par le Père. Enoshis ve opatir. Littéralement, l'union, c'est le Père. De qui viennent et vers qui remontent les autres. Exo ke prosh on anagete taexis. De sorte qu'il y ait non point fusion, mais jonction, sans séparation introduite par le temps, la volonté ou la puissance. C'est encore très important ici. On voit que la monarchie du Père est fondamentale dans la conception trinitaire de Saint Grégoire.
puisque l'enosis, l'union, et donc la consubstantialité, c'est le Père, opatir. Enosis ve opatir. Littéralement, le Père, c'est l'union. Donc c'est le Père qui est le principe de la consubstantialité. D'où ce que j'expliquais précédemment, le Fils tient directement son essence du Père, et l'Esprit tient directement son essence du Père, puisque c'est le Père qui est le principe de leur consubstantialité. Donc on ne peut pas accepter cette idée de Garrigue et compagnie, et Olivier Clément et compagnie, que c'est par le Fils absolument que l'Esprit Saint tient son essence. C'est le Père qui est l'union. Et c'est en ce sens-là que les théologiens orthodoxes vont insister sur le fait que l'Esprit procède amesos, ektupatros, c'est-à-dire sans intermédiaire, à partir du Père. Il ne peut pas y avoir d'intermédiaire dans cet aspect de la venue à l'être de l'Esprit, de comment il tient son hypostase et son essence du Père. Donc, du point de vue orthodoxe, la médiation du Fils se situe autre part que sur ce plan-là, autre part que sur le plan de l'origination. Et c'est pour ça que dès Saint Photios jusqu'à Saint Grégoire Palamas, la procession du Saint-Esprit, non seulement ekmon tu patros, à partir du Père seul, mais amesos, sans intermédiaire. Ce sera important d'y revenir plus tard. L'union est faite par le Père, de qui viennent, ex ou, les deux, le Fils et l'Esprit Saint, viennent du Père, et vers qui, proche on, remontent les autres. Très important. Chez Saint Basile le Grand, on a cette idée, le Fils est cause vis-à-vis de la création, pareil, donc avec Étios. Dans son traité sur le Saint-Esprit, chapitre 8, paragraphe 21, le fait pour le Père de créer par le Fils, ziatuiu zimiorien, n'institue aucune imperfection dans l'activité créatrice du Père, tupatrosh tinzimiorian, et n'insinue aucune faiblesse dans l'énergie du Fils, tuiu tinenerian, c'est-à-dire son opération créatrice ici, mais suggère l'unité de la volonté, to inomenon tu selimatos. C'est une co-création, il n'y a qu'une seule volonté et activité divine ici, une collaboration absolue du Père et du Fils dans la création du monde, dans la démiurgie, dimurgia. Ainsi, la locution par qui rend hommage à la cause principielle, tis prokatarktikis etias, ne doit point se prendre comme un blâme à l'adresse de la cause créatrice, tupiitiku etio. Là, on voit le terme étios appliqué au Fils comme cause créatrice, et en quelque sorte distingué du Père, qui appelait etia, comme cause principielle, prokatarktikis etias, parce qu'il est en fait le principe du Fils qui est la cause créatrice du monde. Ici, encore une fois, c'est mis en avant à cause de cette expression zio, par le Fils, la création est par le Fils, et donc en quelque sorte on lui donne un rôle spécifique dans la création en tant que verbe créateur et que démiurge, ce qu'on vient de voir avec Saint Grégoire, le théologien. Petite note, Pruche, qui est l'éditeur et traducteur aux éditions Sources chrétiennes, traduit cause efficiente, pour cause. J'ai traduit cause créatrice, piitiko etio, piitikos, ça veut dire créateur, tout simplement. Traduit cause efficiente et note le fait de glorifier le Père par le Fils comme celui qui est à l'origine de tout, la cause principielle, le Père comme cause principielle, n'empêche pas de voir dans le Fils la cause efficiente de tout, c'est-à-dire Dieu. Donc voilà, c'est à ça que revient toutes ces expressions. Le Fils est vraiment Dieu, puisqu'il est vraiment le créateur de toutes choses, au même titre que le Père. Et en ce sens-là, il est archi, même étios, la cause créatrice, puisqu'il a l'essence divine qu'il tient du Père. Et c'est parce que c'est du Père qu'il tient cette essence divine qu'ici le Père est appelé cause principielle. Voilà, j'espère que ça clarifie un petit peu cette question. Ça deviendra encore plus clair, je pense, avec ce qu'on va lire maintenant. Saint Grégoire Palamas, archevêque de Thessalonique, grand pilier de l'orthodoxie, qui a clarifié, en synthétisant tout ça au XIVe siècle dans son œuvre. Dans le premier traité apodictique sur les processions du Saint-Esprit, section 14, Saint Grégoire Palamas dit « Le principe démiurgique est unique. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Η δημιουργική αρχή μία εστίν, ο πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον.
ce qui n'est pas aussi clairement affirmé chez les pères cappadociens, mais qui découle de leur doctrine, en fait, évidemment, puisque les trois sont consubstantiels, les trois sont principes démiurgiques. Lorsque donc nous disons démiurgique, ça veut dire créateur du monde. On va distinguer ici, grâce à Palamas, principe paternel et principe démiurgique. Il donne le vocabulaire qui clarifie la doctrine des pères cappadociens. Lorsque donc nous disons que les choses qui ont été produites à partir du néant sont issues de Dieu, ek tou theo, nous le disons comme venant de sa bonté, par laquelle elles acquièrent l'existence, de sa grâce innée, par laquelle chacune d'entre elles participe de façon appropriée à l'être bien, ainsi que de celle qui est acquise par la suite, par laquelle ceux qui sont tombés sont revenus à l'être bien. Donc il distingue différents types de grâce de Dieu vis-à-vis des créatures. Lorsque nous disons ceci, et que nous traitons cette question, nous parlons aussi du Fils, qui, dans l'Esprit Saint, est aussi principe, source et cause. Archin ke pigin ke etion, ke etonion enagio pneumati famen. Donc cette idée chez Saint Grégoire du Fils principe avec celui qui accompagne le principe qui est l'Esprit Saint se retrouve traduite chez Saint Grégoire par le Fils qui dans l'Esprit Saint est aussi principe, source et cause. Non pas une autre cause, loin de nous une telle pensée, mais bien la même. Ucheteran apaye alatinaftin. Même cause que le Père, ici, puisqu'on parle de principe démiurgique, démiurgiki archi. Dans la mesure où c'est le Père qui, dans l'Esprit Saint, produit, fait revenir et maintient admirablement par lui, c'est-à-dire par le Fils, toutes choses. Ως του πατρός δι' αυτού εν Αγίο Πνεύματι και προάγοντος και επανάγοντος και συνέχοντος καλώς τα πάντα. Voilà, c'est très clairement affirmé. Voilà, cette histoire de principe démiurgique, c'est simplement les trois, la Trinité qui crée. Même si on peut mettre en avant le Fils en particulier, comme logos créateur, comme verbe créateur, les trois sont actifs dans cette activité créatrice, hein, la monarchie trinitaire, la monarchie divine, c'est le principe démiurgique. On a le terme en grec ici. Saint Grégoire continue, dans le même passage, le Père, corrélativement avec le fait d'être par le Fils dans l'Esprit Saint source de toutes choses, ο δε πατήρ προς το πηγή των πάντων είναι, δια του Υιού εν Αγίο Πνεύματι, est également source et principe de la divinité, και πηγή και αρχή εστι θεότητος, en tant que seul et unique générateur de divinité, monos theogonos on. Rappelez-vous ce qu'on avait vu chez Saint Denis l'Aréopagite, la théogonia, l'idée de génération de la divinité qui est propre au Père. Là, Saint Grégoire Palamas fait directement allusion à Saint Denis l'Aréopagite, dans les noms divins, livre 2, paragraphes 3 et 5 de mémoire. Le Père est théogonos, théogone, générateur de la divinité. Ça, c'est une propriété hypostatique du Père. Relisons ça. Le Père, corrélativement avec le fait d'être par le Fils dans l'Esprit Saint, source de toutes choses, principe démiurgique, est également source et principe de la divinité, principe paternel, en tant que seul et unique générateur de divinité. Monos theogonos on. Lorsque donc tu entends dire que le Fils est principe issu du principe, voir Saint Grégoire le théologien, discours 45, 9, celui qui l'appelle principe depuis les générations, Isaïe 41, 4, ou encore avec toi sera le principe au jour de ta puissance, voir Psaume 109, 3, différentes références que devait sortir aussi Barlam le Calabrais, comprends-le du principe des réalités créées, ton zimurgimaton noi. Ça veut dire, c'est le principe démiurgique dont il s'agit. Puisqu'il est en communion avec le principe paternel dont elles proviennent, lequel est aussi une appellation de la souveraineté exercée sur toute chose. Ma petite note, le nom de principe attribué au Père indique à la fois son caractère théogonique, il est source de la divinité, et son caractère démiurgique et despotique, entre guillemets, hein, étymologiquement, il est créateur et souverain du monde. Hein. Démiurge, créateur, formateur, despote, ça veut dire souverain, maître, en grec. Ce n'est pas négatif en grec. C'est celui qui commande, qui est souverain, et on appelle les évêques despotis. D'ailleurs,
divine liturgie, hein, quand Ishpolaiti Veshpota, de nombreuses années au maître, ça parle de l'évêque. En slavon, ça devient Vladiko. C'est de là qu'on a le mot despote, mais qui est venu quasiment purement négatif en français. Le Fils et l'Esprit participent, par leur consubstantialité avec le Père, au second caractère, qui relève de l'essence, mais aucunement au premier. Aucunement au premier, puisque le premier est propre au Père, le caractère théogonique. Je relis encore une fois. Le Père, corrélativement avec le fait d'être par le Fils dans l'Esprit Saint, source de toute chose, d'une part, est également source et principe de la divinité, en tant que seul et unique générateur de divinité. Monos, theogonos. Lorsque donc tu entends dire que le Fils est principe issu du principe, etc., tout ce qu'on a déjà vu, comprends-le des réalités créées, et pas de la divinité. Puisque le Fils est en communion consubstantielle avec le principe paternel, avec le Père, dont elles proviennent, lequel est aussi une appellation de la souveraineté exercée sur toute chose. Donc cette expression de patriki archi, qui peut désigner la théogonie, le caractère théogonique du Père, est aussi une appellation, nous dit Saint Grégoire Palama, c'est éponyme, littéralement, de la souveraineté exercée sur toute chose. Donc il explique ce que j'ai essayé plusieurs fois déjà d'expliquer, c'est que le Père, il peut être appelé cause première de toute chose, comme il est cause unique ad intra. Et Saint Grégoire Palamas appelle ça patriki archi, littéralement principe paternel. Il est principe paternel ad intra, en tant que théogone, mais on peut aussi l'appeler principe paternel, au sens où c'est de lui que découle la souveraineté sur toute chose, mais en ce sens-là, c'est partagé avec le Fils et l'Esprit Saint, puisque ça relève de son essence. J'espère que c'est clair. Un dernier passage pour terminer. Le Fils n'est pas principe de la divinité. La Saint Grégoire va être encore plus clair face au latin. C'est le même passage, premier traité apodictique sur la procession du Saint-Esprit, section 14. Comment pourrait-on, de ce point de vue, dire du Fils qu'il est principe de l'Esprit? Tu de pneumatos tonion archin, epithishimasiastaftis posh anfeitis. Sinon en faisant en quelque façon de l'Esprit un serviteur ou une créature. Imi keto pneuma zoolon ictishton. Mais puisque l'Esprit est Dieu, alepitheos to pneuma, il suit que le Fils ne peut pas être son principe. Uk archiaftu katatuto oios, à moins d'être lui aussi principe de la divinité. Imi ara os theotitos archi, et pas principe des choses créées, mais bien theotitos de la divinité. Mais si on fait du Fils le principe de la divinité et de l'Esprit Saint, il est impossible qu'il communie avec le Père à ce principat-ci. Puisqu'on attribue sur le plan théologique qu'au seul Père d'être divinité source. Monos gar theologite pigea theotis opatir. Vous vous rappelez encore de cette expression chez Saint Denis l'Aréopagite, pigea, d'être source, Dieu source, puis divinité source. Pigea theotis, dans les noms divins de Saint Denis, c'est le Père, la divinité source. Par conséquent, le Fils serait principe de quelque divinité autre et différente, et ainsi nous séparerions l'Esprit de la divinité qui jaillit du Père, comme d'une source. Vies passe to pneuma tispigazousis ectupatros theotitos. Ou alors attribuerons-nous deux divinités différentes à celui qui est unique, nous qui ne confessons qu'une seule divinité pour les trois hypostases. Donc, c'est la conclusion qu'il tire de cette doctrine des deux principes, le principe démiurgique, le principe paternel, c'est que le Fils ne peut pas participer au principe paternel sans que ça fasse une scission dans la Trinité en deux divinités, la divinité issue du Père, la divinité issue aussi du Fils. Et ça fait de l'Esprit, en fait, une créature. C'est l'une des conséquences de la reductio ad absurdum que pointait déjà saint Photios le Grand au IXe siècle. C'est que ça fait de l'Esprit un autre type de Dieu, une autre nature que le Père et le Fils. Puisqu'il est causé non seulement par le Père, mais par le Père et le Fils comme d'un seul principe, alors que le Fils, lui, n'est pas causé
par deux principes mais par un seul. Et ce principe paternel, il est propre au Père. Mais le Fils participe au principe démiurgique, puisque le principe démiurgique découle de la nature du Père. Il le partage avec le Fils et l'Esprit Saint, comme saint Grégoire Palamas l'a expliqué plus haut. Donc voilà, j'espère que ça vous semble plus clair. Si ça vous semble pas clair, c'est pas grave, c'est pas forcément... Je pense que c'est un point clé, en fait, pour comprendre le problème du filioque, mais peut-être qu'il faut un certain temps pour digérer la chose. Je vais relire encore une fois les 3 passages de saint Grégoire Palamas et on s'arrêtera ici. Le principe démiurgique est unique, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque nous disons que les choses qui ont été produites à partir du néant sont issues de Dieu, nous le disons comme venant de sa bonté, par laquelle elles acquièrent l'existence, de sa grâce innée, par laquelle chacune d'entre elles participe de façon appropriée à l'être bien, ainsi que de celle qui est acquise par la suite, par laquelle ceux qui sont tombés sont revenus à l'être bien. Lorsque nous disons ceci et que nous traitons cette question, nous parlons aussi du Fils qui, dans l'Esprit Saint, est aussi principe, source et cause. Non pas une autre cause, loin de nous une telle pensée, mais bien la même, dans la mesure où c'est le Père qui, dans l'Esprit Saint, produit, fait revenir et maintient admirablement par lui toute chose. Le Père, corrélativement avec le fait d'être par le Fils dans l'Esprit Saint, source de toute chose, est également source et principe de la divinité, en tant que seul et unique générateur de divinité. Lorsque donc tu entends dire que le Fils est principe issu du principe, celui qui l'appelle principe depuis les générations, ou encore avec toi sera le principe au jour de ta puissance, comprends-le du principe des réalités créées, puisqu'il est en communion avec le principe paternel dont elles proviennent, lequel est aussi une appellation de la souveraineté exercée sur toute chose. Comment pourrait-on, de ce point de vue, dire du Fils qu'il est principe de l'Esprit, sinon en faisant en quelque façon de l'Esprit un serviteur ou une créature? Mais puisque l'Esprit est Dieu, il suit que le Fils ne peut pas être son principe, à moins d'être lui aussi principe de la divinité, mais si on fait du Fils le principe de la divinité de l'Esprit Saint, il est impossible qu'il communie avec le Père à ce principat-ci, puisqu'on attribue sur le plan théologique qu'au seul Père d'être divinité source. Par conséquent, le Fils serait principe de quelque divinité autre et différente, et ainsi nous séparerions l'Esprit de la divinité qui jaillit du Père, comme d'une source. Ou alors attribuerons-nous 2 divinités différentes à celui qui est unique, nous qui ne confessons qu'une seule divinité pour les 3, c'est-à-dire les 3 hypostases. Donc voilà, on va clore ici pour cette question des 2 archis, 2 types de archis. Le principat, on peut dire ad intra, qui est le Père seul, et le principat ad extra, qui est partagé par les 3, évidemment. Voilà, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Oh.